Bonjour à tous, c'est Muriel. Bienvenue sur la chaîne de la Vallée en éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale Nouvelle Lune qui a lieu donc aujourd'hui le 28 juillet. Donc c'est une nouvelle lune en Lion. Et cette guidance va couvrir la période jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 août et qui sera donc en Verseau. Donc cette guidance va couvrir à peu près une quinzaine de jours. Donc je vous ai préparé le message global et ensuite vous aurez le choix entre l'oracle des miroirs, la triade ou le Oshozen. On va découvrir ensemble, on va commencer par l'oracle de la lunologie. Alors du coup, en première carte, ça symbolise un petit peu ce qui s'en va. Alors du coup, on a un temps de guérison, une lune balsamique. Donc alors normalement, quand on a un temps de guérison, c'est souvent du coup un petit peu au ralenti. Donc là, vous arrivez à la fin. Ça s'en va. C'est une carte qui demande en fait de lâcher prise par rapport au passé. Il y a une notion de patience aussi quand même. Donc je pense que ça fait un moment que vous travaillez un truc. Et vous arrivez à la fin du travail. La deuxième carte, c'est ce que la Lune souhaite mettre en lumière. Du coup, on a la carte votre engagement est mis à l'épreuve, le premier quartier. Donc, c'est une carte qui annonce on va dire, quelques épreuves, hein, je dirais plutôt des tests de l'univers pour voir un petit peu si vous avez compris la leçon. C'est une carte où, certes, il va y avoir des défis, mais en principe, vous avez tout ce qu'il faut pour les surmonter. C'est-à-dire que en fait, c'est des épreuves qui peuvent servir de tremplin, en fait. Donc même si c'est un petit peu la tempête compliquée, c'est quelque chose que vous pouvez réussir. Ensuite, du coup, la troisième carte, ça représente la suite. Alors du coup, on a la carte communiquer et la clé, la nouvelle lune en Gémeaux. Donc c'est une carte qui annonce beaucoup de contacts, de communication, de rencontres. Bon, forcément, elle est connectée au chakra de la gorge, mais à tout ce qui est relationnel quand même. Alors, on va regarder les autres cartes. Je vais vous laisser comme ça. Donc du coup, pour le message de la Lune quand même, donc vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein, ce cycle de guérison, il arrive à son terme. Il va y avoir un peu des tests de la vie pour voir si vous avez compris la leçon. Et la Lune vous conseille de communiquer et elle vous annonce pour moi un changement relationnel. Hein. Du coup, parce que cette carte communiquer, il y a beaucoup de contacts, de rencontres. Donc pour moi, ça va bouger au niveau relationnel. On va regarder du coup l'oracle coloré. Alors du coup, on a la carte. Alors on a la carte avec la couleur orange corail qui correspond au chakra numéro 2, donc au chakra numéro sacré, pardon, et qui correspond à la saison de l'automne. Euh, du coup, alors je vais vous donner le mantra de cette carte. Hein. Donc le mantra c'est la joie, la beauté et le bonheur s'accordent avec mon âme. Je forme un tout avec eux. Et il y a aussi l'auteur, je vous partage la citation, parce que du coup, je trouve que ça résonne bien là. Alors la citation, ce qui est en dedans partagé donne en dehors un sentiment de volupté. C'est de Alain Laugier. Donc pour moi, ça résonne énormément avec cette carte communiquer et la clé. Communiquer est la clé. Ce qui est en dedans partagé, donc ce que vous exprimez, donne en dehors un sentiment de volupté. Donc je pense vraiment, du coup, pour ces 15 jours, la communication est importante. Hein. Ensuite, on va regarder. J'ai demandé à l'oracle esprit animal une carte. Alors du coup, on a la carte du cygne avec l'acceptation. Bon, l'acceptation, c'est tout à fait le contraire de tout ce qui est des conflits, de la lutte. L'acceptation, c'est lâcher le besoin de contrôle. Lâcher le besoin de contrôle, on l'a déjà vu ici. Donc voilà, et là c'était symbolisé dans ce qui s'en va. Donc là, pour moi, les animaux totems, le signe vous rappelle que voilà,
Il est temps d'accepter, de lâcher ce passé. Hein. Ensuite, on va regarder au niveau général, hein, au niveau sentimental. Alors, j'ai demandé une carte à l'oracle des flammes jumelles et que j'ai croisée avec une carte de l'oracle des anges de l'amour. Alors, du coup, on a la carte de la fuite. Hein, et on a la carte finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc du coup, dans le domaine sentimental, la carte de la fuite, c'est une carte qui représente les peurs. Donc au niveau sentimental, du coup, il va y avoir des questions financières et carrières qui vont soulever des peurs en fait. Hein. Donc la fuite n'annonce pas vraiment des séparations, mais en tout cas, il dit bien que il y en a un en tout cas qui va plus ou moins avoir envie de partir là. Ça va réveiller des peurs. Hein. Et on est dans le sentimental, mais c'est bien finances et carrière qui vont réveiller ses doutes et ses peurs. Donc là, on est encore au niveau général. Du coup, j'ai demandé 2 cartes pour tout ce qui est professionnel, donc à l'oracle mission de vie et le tarot de la magie verte. Alors, du coup, là, on a la carte indépendance d'organisation. Et derrière, on a le 3 de calice. Donc ça, c'est une carte qui... Alors, même si vous travaillez à plusieurs, il y a vraiment un besoin de faire les choses par soi-même. Il y a... En tout cas, il y a une bonne nouvelle, quelque chose qui se fait par rapport à ça. Alors, il y a quand même peut-être pas mal de personnes qui vont créer leur travail, se mettre à leur compte, du coup, être indépendant. Ça va arriver, ça marche. Du coup, ça résonne bien avec les peurs qui peuvent être du coup soulevées dans le domaine sentimental. Pour ceux qui sont en train de créer leur entreprise et qui sont en couple, il y a peut-être un questionnement sur comment on va faire, comment ça va marcher et comment on va faire. Donc là, voilà, je trouve que ça résonne bien. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Hein. Donc, sinon, vous allez fêter quelque chose que vous avez réussi à mettre en place tout seul, quoi. Voilà, là, c'est fêté à plusieurs, mais vraiment, c'est un travail indépendant, quoi, de soi-même. Hein. Alors, ensuite, j'ai demandé une carte conseil de vos guides avec l'oracle des artisans de lumière. On a la carte les gardiens de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Alors, c'est une carte qui indique qu'on est soutenu par le monde invisible, hein, tout ce qui est ancêtre. Donc, qui demande à ce qu'on leur parle, hein, à ce qu'on leur adresse nos demandes, nos besoins, nos envies, et qui annonce aussi, du coup de l'aide dans la vraie vie, quoi. On va dire au niveau terrestre. Donc, pour moi, le relationnel, ça va beaucoup bouger quand même. Hein. Parce que là, on vous demande de la demander au monde invisible, et le monde invisible va vous envoyer cette aide par de nouvelles rencontres, en fait. Ouais, du coup, là... Enfin, là aussi, hein, communiquer la clé, c'est une carte qui annonce de nouvelles rencontres. Donc, je pense que voilà, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à formuler des demandes à vos anges, à vos guides, à Dieu, enfin, peu importe suivant vos croyances, mais en tout cas, voilà, c'est la carte qui dit bien qu'ils répondront. Voilà. Donc ensuite, hop, je vais vous laisser choisir. On va garder toutes ces cartes quand même. Donc j'ai demandé un message en 3 cartes. Vous avez l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade et le Oshozen. Alors je vous laisse choisir le jeu et on va découvrir ensemble. On va commencer par les miroirs.
Alors, du coup, on a la carte du carrefour, l'enfermement et un compromis. Donc, pour ceux qui ont choisi cela, ça montre bien, il y a un choix difficile là. Il y a une période un peu, on est resté un peu figé à pas savoir quoi faire, hein. Du coup, voilà, à l'arrêt, enfermé. Il y a un compromis qui arrive. Il y a, alors, on va dire, de l'aide, ce qui a été annoncé ici et ici. Et voilà, ça va remettre les choses en équilibre, hein. Du coup, pour vous faire sûrement sortir de ce cycle-là de guérison, je vais peut-être en demander une en plus pour ce compromis. Une précision sur le compromis qui est trouvé. Hop là, voilà, elle est tombée. Bon, c'est un compromis par rapport à une jalousie. Alors, la jalousie peut se montrer par de la médisance, des mauvaises actions. En tout cas, le compromis est là et ça vous donne en fait une renaissance. Vous allez pouvoir reconstruire. Cette carte-là, c'est fini, c'est du passé. C'est cette jalousie qui vous a un petit peu figé sur place. C'est terminé, il y a un accord qui arrive. Une dernière, bien sûr. Oui, vous êtes protégé. Voilà, j'ai parlé de médisance. Là, c'est la carte, donc le bouclier, la protection. Et j'ai parlé de médisance. Derrière, on a la carte de la culpabilité. On vous a montré du doigt. Donc, voilà, cette période est terminée. Ensuite, on va regarder pour ceux qui ont choisi la triade en 3 cartes. Alors, on a la porte, le pardon et l'illusion. Donc là, c'est assez clair. La porte, c'est une occasion, hein, de pardonner d'un mensonge, d'une illusion. En tout cas, l'occasion va se présenter, hein. C'est à vous de passer la porte ou pas. On va demander pour voir... cette illusion, ce mensonge, dans quel domaine il était? Hop là. Alors, ça peut être par rapport à une initiation, enfin... Cela derrière, j'ai la science, donc... ça a été un rite de passage, hein. Vous avez passé la porte, alors il vous a fallu étudier quelque chose. La science, c'est vous avez pris le temps d'observer, hein. Bon, c'est une réussite. On va redemander... Hop, elle veut pas venir. Bon, c'est la fin du cycle. Donc le pardon sur la mort, c'est que... Voilà, vous avez la carte qui suit. Donc pour moi, vous avez bien étudié cette situation et c'est bon, quoi. Vous la passez la porte parce que vous n'en pouvez plus, là. De toute façon, ce cycle est terminé, hein. Il n'y a plus rien à en tirer. Il y a, voilà, le nadir, c'était le néant. Il y a la lumière qui arrive derrière. Donc pour moi, là, vraiment, vous sortez bien de ce cycle, hein, pour ceux qui ont choisi la triade. Et je voudrais savoir quand même ce pardon en une carte. De quel domaine? Alors, ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous a blessé émotionnellement, ou ça peut être aussi tout ce qui a rapport avec la créativité aussi. Ouais, j'ai la carte du silence derrière et la richesse. Donc vraiment, passez-la tranquille cette porte et surtout ne vous retournez pas, restez silencieux. C'est pour clore le débat. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la triade,
C'est la fin de l'illusion, vous changez de cycle. Hein. Et pour moi, le pardon, du coup, ça va bouger au niveau relationnel. Vous allez avoir de nouvelles personnes qui vont venir un petit peu remplacer les personnes qui vous ont déçu. Bon, voilà pour la triade et pour le Oshozen. Alors, on a un fardeau, un poids qui va s'alléger, la fête, la réceptivité. Donc, il y a un stress qui s'en va. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous recevez la fête, du coup, quand même, le 3 de calice, c'est la même carte. Donc là, moi, pour ceux qui ont choisi le Oshozen, on est plus dans le professionnel. Alors, qu'est-ce que vous fêtez? Alors, vous fêtez un compromis qui vous permet de vous alléger de ce fardeau. En même temps, il y a une nouvelle direction. Donc, ce fardeau, c'est le temps de guérison. Après la fête, c'est pour moi là, c'est une bonne nouvelle dans le professionnel, hein, parce que là aussi quand même, on a la joie, la beauté. Alors, ce compromis, je vais la chercher. Alors, j'en ai deux qui sont restés. Bon, voilà, ce compromis amène un changement et vous passez vraiment d'un cycle à l'autre. C'est bien ce qui était annoncé là. Et la réceptivité, c'est la connexion, c'est la communication aussi. La capacité à écouter, à entendre. C'est recevoir, mais plus dans la... Enfin, c'est la communication, mais plus dans le recevoir, écouter que dire. Donc pour moi, vous recevez vraiment une bonne nouvelle dans le domaine professionnel. Une dernière carte sur... Hop, elle ne veut pas tomber. Voilà. Ouais, on a une nouvelle vision. Donc vraiment, hop, je répète, un nouveau cycle, un nouveau départ. Beaucoup plus agréable. Hein. Nouvelle vision et compréhension. Donc là, pour le coup, pour moi, là, le temps de guérison, voilà, vous arrivez à la fin de cycle et à nouvelle vision, compréhension. Voilà, pour ceux qui ont choisi le Oshozen, vraiment, pour le coup, vous avez bien compris la leçon et voilà. Vous êtes de nouveau libre hein, et on vous y prendra pas deux fois la leçon et assimilée, je dirais. Et pour clore le tirage, je vais prendre hop, un message de lumière pour résumer un petit peu tout ce tirage. Ah, non, elle est venue avec, on en a deux. Alors, la première, du coup, on a retrouvé la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe à mon mental et je retrouve la joie de vivre. Donc du coup, on a la compréhension qui était sortie dans le Oshozen. Hein, ça, voilà, la paix s'installe et on retrouve la joie de vivre. Il y a... Pour moi, là, c'est la totalité. On fait un avec l'univers. Et la deuxième qui est tombée, c'est je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. C'est une très belle carte où on voit bien qu'elle est très bien entourée.
Du coup, je trouve que ça résonne bien avec le fait... vous voyez, elle est entourée, c'est un peu comme si elle a suivi le conseil qui était là. Elle a demandé de l'aide à ses anges, ils sont venus là, et ils sont là et ils vont l'aider, il n'y a pas de souci. Donc retrouver la lumière et donner, ne pas rester bloqué dans les ressentiments ou des situations de peur. Voilà, donc ça reste une guidance d'ordre général. Vous prenez, vous gardez uniquement ce qui résonne pour vous. Et on se retrouve donc pour la guidance spéciale pleine lune qui aura lieu le 12 août. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.